Salut à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des feux de forêt et de végétation. Comme on le constate chaque été, ils sont de plus en plus nombreux et virulents. Ils touchent essentiellement le sud de la France, mais ont tendance à remonter vers le nord sur des territoires peu habitués à ces phénomènes. Et si on ne fait rien, eh bien dans les années à venir, ce sont nos paysages, notre biodiversité et nos maisons qui partiront en fumée. Alors certains se disent peut-être « ça ne me concerne pas car je ne vis pas dans une région à risque ». Eh bien, détrompez-vous, aujourd'hui, tout le monde doit être vigilant et vous allez comprendre pourquoi. Quelles sont les causes des feux de forêt? Comment les éviter et que faire si vous y êtes confronté? On va tout vous expliquer. Revenons au b.a.-ba. Pour qu'un feu se déclare, il faut 3 éléments. Un combustible, un comburant et une énergie d'activation. C'est le fameux triangle du feu. Le combustible, ça peut être un gaz, comme par exemple le butane ou le gaz de ville. Ça peut être aussi un liquide comme l'essence ou encore un solide comme du bois, des herbes sèches, du papier ou du plastique. Le comburant maintenant, la plupart du temps il s'agit de l'air ambiant et plus particulièrement de l'un de ses composants, le dioxygène. Tout le monde le sait, quand on prive d'air une bougie allumée, elle s'éteint. A l'inverse, si l'on souffle sur un feu de bois, ça l'active car on apporte plus d'air. Enfin, troisième élément, l'énergie d'activation qui généralement est une source de chaleur. Par exemple, une allumette, une braise, une étincelle ou un mégot mal éteint, ou parfois la foudre. Eh bien, c'est cette source de chaleur qui va tout déclencher et mettre le feu aux poudres, si j'ose dire. Revenons maintenant à nos feux de forêt et de végétation. Dans un massif forestier, facile de trouver un combustible, il y en a partout. Ce sont les arbres, mais aussi les broussailles, les buissons, les brindilles. Et plus la végétation est sèche, plus elle est inflammable. Les épisodes de sécheresse, de plus en plus fréquents, augmentent donc fortement les risques d'incendie. Pour le comburant, inutile d'aller le chercher bien loin, on l'a dit, c'est l'air ambiant. Et plus cet air se renouvelle vite, plus le feu se nourrit de dioxygène. Donc vous l'avez compris, en cas d'incendie, le vent est un réel ennemi. Enfin, concernant la source de chaleur qui va tout déclencher, il faut savoir que dans 9 cas sur 10, les feux de forêt sont d'origine humaine. Un mégot de cigarette jeté négligemment, des braises de barbecue emportées par le vent, un feu de camp mal éteint. Parfois, il peut s'agir aussi de quelques étincelles créées par un engin agricole ou par un outil quand on fait du bricolage. Et voilà, tous les éléments sont réunis pour provoquer la catastrophe. De façon générale, un feu de forêt démarre au sol de presque rien. Quelques brindilles et broussailles qui s'enflamment en bord de route et le feu se propage ensuite aux arbustes, puis aux branches et aux cimes des arbres. Si les conditions de chaleur, de sécheresse et de vent sont réunies, en moins d'un quart d'heure, une simple étincelle peut provoquer un feu de forêt très difficile à contrôler par les pompiers. Alors comment éviter ce genre de catastrophe? On y vient. Peut-être vous sentez-vous à l'abri des feux de forêt en fonction de la région où vous habitez. C'est vrai, historiquement, les zones les plus exposées à ce risque se situent dans la partie sud de la France, tout particulièrement les forêts méditerranéennes du sud-est, d'Occitanie et de Corse, mais également le massif forestier aquitain du sud-ouest. Mais attention, avec le changement climatique, les canicules et les sécheresses se multiplient et s'intensifient partout en France, et le risque d'incendie de forêt se propage désormais plus au nord. On a pu le constater lors des derniers étés. La Bretagne, les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire ou encore le Jura ont perdu des milliers d'hectares de forêt. Bref, l'ensemble du territoire métropolitain est aujourd'hui vulnérable. Et ce n'est pas tout. La période à risque aussi s'est étendue. Elle débute désormais dès les premiers jours du printemps, car les hivers sont de plus en plus secs et se prolongent jusqu'en automne à cause de canicules tardives. Mais des feux d'hiver peuvent aussi se déclarer, notamment dans les zones montagneuses. Donc, aujourd'hui, les feux de forêt concernent tout le monde sur l'ensemble du territoire.
Alors maintenant, comment vous informer, comment connaître le niveau de risque auquel vous êtes exposé et comment vous protéger? La meilleure solution, c'est de vous renseigner en consultant le site de votre mairie. Vous y trouverez un document important que l'on appelle le DICRIM. Ça veut dire document d'information communale sur les risques majeurs. Comme son nom l'indique, il recense tous les risques naturels et technologiques auxquels votre commune est exposée et vous donne toutes les informations de prévention utiles. Prenons par exemple le DICRIM de la ville de Toulon. Regardez, on y trouve une carte avec ici en jaune la localisation des zones à risque de feux de forêt. On y trouve aussi les actions de prévention conseillées ou parfois obligatoires, comme par exemple l'obligation de débroussailler autour de votre maison. On vous indique également ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire avec le feu en fonction de l'endroit où vous habitez dans la commune. Et enfin, il y a une série de consignes sur la conduite à tenir en cas de départ de feu. Et puis, connaissez-vous aussi la météo des forêts? C'est un bulletin quotidien que Météo France publie du 1er juin jusqu'au mois d'octobre. Une carte de France pour vous tenir informé des risques d'incendie département par département. Bref, en quelques clics, vous êtes informé des risques et vous pouvez anticiper. Anticiper, cela veut dire surtout protéger votre habitation d'un éventuel feu de forêt. Comment? Eh bien par quelques gestes simples. Le premier, c'est de débroussailler votre jardin. Dans les zones à risque, c'est même obligatoire lorsqu'on habite à moins de 200 mètres d'une forêt. Coupez les herbes, élaguez vos arbres pour qu'ils ne se touchent pas. L'objectif, c'est d'éviter que le feu n'atteigne votre maison. C'est de faire en sorte aussi qu'il ne se propage pas. Il existe d'ailleurs des obligations légales de débroussaillement. Pour avoir des informations complémentaires sur le sujet, je vous conseille d'aller sur le site Géorisque du gouvernement. Autre geste simple, ne stockez pas du bois, du fioul ou des bouteilles de gaz près des murs de votre maison. En cas d'incendie de forêt, ça risquerait de propager les flammes à votre habitation. Enfin, si vous habitez dans une zone couverte par un plan de prévention du risque de feu de forêt et que vous faites des travaux, renseignez-vous sur les normes à respecter et les matériaux à utiliser. Certains, comme le PVC, sont souvent interdits. Ces plans de prévention des risques de feu de forêt, vous pouvez les trouver sur le site de votre commune ou simplement en allant dans votre mairie. Avoir les bons réflexes, ça commence par éviter les départs de feu. On l'a dit, 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Alors, à nous d'être vigilants et d'arrêter les imprudences. Les cigarettes et les mégots, on ne les jette pas par terre ou par la fenêtre de la voiture, non, non. On les écrase dans un cendrier et de façon générale, on ne fume pas auprès des friches, des champs et des forêts. Les barbecues entre amis, d'accord, mais sur une terrasse et loin de la végétation qui peut s'enflammer, avec un point d'eau à proximité. Enfin, pour les adeptes du bricolage et des outils qui font des étincelles, faites vos travaux loin des herbes sèches et gardez toujours un extincteur à portée de main. Maintenant, si vous avez pris toutes ces précautions, mais que vous assistez à un départ de feu dans votre jardin ou ailleurs dans la nature, que faire ? Premier réflexe, vous lancez immédiatement l'alerte en appelant le 18 ou le 112. Petite précision, pour les personnes malentendantes, il faut composer le 114. Et lors de votre appel, il faut être le plus précis possible sur la localisation de l'incendie et les moyens d'y accéder. Si le feu est naissant, vous pouvez essayer de l'éteindre avec de l'eau, un extincteur ou encore en l'étouffant avec une couverture, de la terre ou du sable. Attention quand même, ne mettez surtout pas d'eau sur un feu d'origine électrique. Sinon, eh bien, mettez-vous à l'abri dans une habitation et tenez-vous informé par la radio par exemple. Et surtout, suivez les consignes données par les secours ou par la mairie. Enfin, si le feu s'approche de votre maison, voilà quelques conseils essentiels.
Rentrez votre tuyau d'arrosage, il pourra être utile après le passage du feu pour éteindre les dernières braises. Bouchez les aérations et les bas de porte avec des linges mouillés pour que les fumées toxiques et les flammèches ne rentrent pas à l'intérieur de votre maison. Et si besoin, couvrez-vous le nez et la bouche avec un linge humide pour vous protéger de la fumée. Je sais, ça fait beaucoup de choses à retenir, alors je vous conseille d'aller sur les sites qui s'affichent à l'écran. Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les feux de forêt et leur prévention. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série sur la prévention des risques majeurs. Petite merguez.